Salutations, je suis Isangeles. Voici la suite de la partie de jeu de rôle en solitaire de Donjons et Dragons sur le scénario À la chasse aux gobes de chez Ed DD5. J'utilise DM Yourself et quelques bidouillages maison. Nous avions laissé notre groupe face à l'entrée des gobelins. Elziane, Saran, Aliat et Rorak se remettent à peine d'une embuscade tendue par 2 gobelins sur le chemin qui traversait la forêt. Avant de poursuivre la lecture du scénario, je dois décider de mon immédiate action à venir. Face à l'antre, nous restons dissimulés dans les sous-bois, regardant attentivement ce qui se passe. Nous allons nous approcher et s'il n'y a personne devant la porte, nous allons écouter et ouvrir doucement. Si quelqu'un est devant la porte, eh bien, nous attaquerons. Je reprends donc la lecture. L'entrée est bloquée par une grosse porte en bois, fermée à clé, avec des montants en fer et une grosse serrure. La porte est plutôt solide, donc une force de 15 pour l'enfoncer, mais la serrure est particulièrement grossière. Il faudra une difficulté de 10 en dextérité pour l'ouvrir, à condition d'avoir des outils de voleur. Le titre suivant, L'antre des gobelins. Ah, je vois rapidement en lisant qu'il y a une description, plafond, lumière. Eh bien, je saute le passage, je ne le lis pas. J'y reviendrai plus tard si besoin. L'entrée. 2 gobelins sont censés y monter la garde, mais... Ok, je m'arrête là. Mais je ne continue pas ma lecture. Cela m'indiquerait trop de choses, donc je suppose qu'il n'y a personne devant la porte. Mon action était d'écouter, donc ils vont écouter à la porte et réagir en conséquence. Personne alentour, il semblerait donc. Que faire? L'enfoncer ou la crocheter? Saran, notre roublarde, nous dit qu'elle est capable de faire un crochetage de la serrure si besoin. On s'approche, avec discrétion. Une fois arrivé à la porte, on écoute, attentivement. Saran tente le crochetage. 1 des 20 plus 2 de sa dextérité. 18. C'est une réussite. Je jette un œil à mes camarades, je prends mon marteau et mon bouclier, je leur fais un signe de tête et j'attends que tout le monde s'équipe. Je pousse la porte doucement. Mon action par défaut de DM Yourself stipule que je m'arrête pour observer afin de faire quoi que ce soit lorsque j'arrive dans une pièce. Saran, elle, a pour action par défaut le repérage d'un piège éventuel quand elle arrive dans une nouvelle salle ou un nouveau couloir avant de l'emprunter ou avant d'entrer. Donc je reprends ma lecture de l'entrée. 2 gobelins sont censés y monter la garde, mais pour le moment ils somnolent. Donc ils n'entendront pas si on crochette la serrure et seront surpris. Donc n'agiront pas durant le premier tour, pendant le premier round, de même pour une entrée violente et en force dans la pièce. Donc ils portent une armure de cuir, un cimeterre, mais avec un peu de chance, ils n'ont pas eu le temps en fait de s'équiper, donc ils n'auront pas leur bouclier puisqu'ils sont surpris. Donc allons-y, commençons donc, qu'est-ce que l'on va faire? Saran observe les lieux, elle fait un jet de perception, avec une difficulté de 10 vu que toutes les conditions sont bonnes. 16, pas de piège. Donc après avoir lu rapidement la description du lieu, cela se confirme. Je fais donc un signe à Saran, on va assommer les gobelins, je vais prendre celui de droite, elle va tenter d'assommer celui de gauche. On avance doucement, nous faisons un jet de discrétion, pour nous deux. La difficulté, eh bien nous sommes équipés, on doit faire pas mal de bruit tout de même, surtout dans une grotte. On va fixer cette difficulté à 15. Saran a plus 4, j'ai plus 0, je suis un nain bien peu agile. Saran fait son jet de dés. 24. Elle avance comme un souffle d'air, sans un bruit. Rorak. 8. Bon, ce n'est pas mon cas. Mon armure, mon bouclier, mon arme, tout cela fait un boucan d'enfer. Les gobelins se réveillent, ils sont surpris. On effectue le placement, on lance les jets d'initiative, le groupe de gobelins, puis chaque personnage. Dans l'ordre, cela va donner donc Elziane avec 21, Rorak 15, Saran 9, Aliat 7 et les gobelins 5. Elziane se déplace. La grotte est petite, elle peut donc atteindre le gobelin de gauche et frapper avec son épée longue. Donc c'est 1 des 20 plus 5, plus 2 de bonus de maîtrise, sans oublier l'avantage de la surprise. Donc je jette 2 dés et je vais choisir le meilleur. Pauvre gobelin.
Donc cela nous donne 19 et 14. On va prendre le 19, on ajoute les bonus, cela donne un total de 26. Le coup porte. Jet de dégâts, un D8 plus 3, sans oublier le plus 5 du modificateur d'attaque. 10. Elziane tranche dans le vif et laisse le gobelin mort. Rorak se retrouve sensible et bifurque vers celui de droite et il porte son attaque. Un D20 plus 3, plus le bonus de maîtrise de 2 et un avantage, donc je lance 2 dés. Un 17 et un 20 naturel. On va bien sûr prendre le 20, ce qui signifie une réussite automatique et un jet critique. Je vais donc lancer 2 fois les jets de dégâts et ensuite ajouter les modificateurs d'attaque. Donc 3 plus 2 des armes plus 3 du modificateur d'attaque, cela nous donne un 8. Le gobelin a la surprise de se voir mourir écrabouillé par le marteau du nain. Avec mon air le plus innocent possible, je lance « Ah bravo pour l'effet de surprise ! Je voulais éviter de les tuer pour les interroger un peu. » Saran me répond un truc du genre que je suis vraiment de mauvaise foi. Aliat, la magicienne, a pour action par défaut de fouiller tous les cadavres. Elle ramasse 16 PO et 16 PC. On passe à la suite. Je reviens vers la description générale de l'antre vu que je suis déjà dedans à présent. Donc plafond, tous les plafonds sont à environ 3 mètres de haut. Lumière, par défaut les couloirs sont obscurs et les salles éclairées par des torches. Les gobelins possédant la vision dans le noir, ils ne s'embarrassent pas d'éclairer les passages. Mais la lumière dans les lieux de vie est plus confortable pour eux. Le complexe possède 2 parties, une grotte naturelle, donc donc je regarde pas la suite, puisque cela pourrait me donner des indications. J'allume une torche que je confie à Saran. J'ai déterminé grâce à DM Yourself le placement des aventuriers en début de l'aventure, et ils prennent donc la formation suivante. Elziane devant, suivi par Saran avec la torche, la magicienne ensuite, et enfin, moi, le clerc, je ferme la marche. Je lis le paragraphe suivant. Le piège. Ah, le titre est beaucoup trop évocateur. Cela me gâche la surprise. Je sais donc qu'il y a un piège. Bon, voilà un très bon exemple pour vous montrer comment peut fonctionner DM Yourself. Elziane est en premier. Son action par défaut est d'écouter aux portes avant d'entrer. Saran, juste derrière, est attentive au piège. Mais c'est Elziane qui ouvre la marche. Elle tombera donc dans le piège si elle en croise un. J'ai juste vu le mot carrefour de la phrase en dessous. Je vais donc laisser le hasard décider pour moi. Sur un D3, je vais lancer le dé. Sur un 1, je vais à gauche. Sur un 2, je vais en face. Et sur un 3, j'irai donc à droite. Je vais donc à gauche puisque le résultat est un 1. Une porte. Elziane écoute et je dois lire la description pour voir si j'entends quelque chose. Je survole rapidement, il n'y a rien, j'entre. Il s'agit de la salle d'armes. Cette grotte semble servir de râtelier. On y trouve, adossé le long de la paroi, un certain nombre d'armes qui ne sont pas d'une facture exceptionnelle. Une fronde, 20 pierres, 4 javelines, 5 marteaux de guerre, une épée longue, une arbalète lourde et 10 carreaux, 3 Morgenstern, ainsi qu'une cuirasse de taille humaine, une côte de maille de la taille d'un nain et 8 boucliers en bois. À droite, en contrebas, on observe une porte en bois, entr'ouverte. On poursuit notre avancée, puisqu'ici il n'y a rien d'intéressant, autant aller vers la porte entr'ouverte. Saran se propose de passer la première. Je change donc mon mode de DM Yourself. À partir de maintenant, c'est Saran qui avancera en premier. Elle est donc très attentive. On passe la porte entr'ouverte, on se retrouve dans un couloir que l'on remonte vers une autre porte qui est fermée à clé. Saran tend la torche à Elziane et vérifie d'abord que la porte ne soit pas piégée. Ici, je ne vais pas le savoir avant d'avoir crocheté la serrure. Mais je pars du principe que si la porte est piégée, comme j'ai fait l'effort d'être attentif, alors le piège aura été désamorcé. Crochetage de la porte. 15. On entre avec prudence. L'intérieur de cette salle comporte des rouleaux de tissu, des poteries, une selle de cheval, des outils de paysan, mais rien de grande valeur. Sur chacun des 4 piliers en bois est accrochée une torche, mais aucune n'est allumée. Il s'agit, selon toute vraisemblance, de l'entrepôt. On passe donc à la salle suivante. La porte est ouverte, pas besoin de la crocheter. Il y a ici un grand nombre d'instruments de torture, et notamment un chevalet, sur lequel a pris place un personnage que certains d'entre nous connaissent. Il s'agit de Gandelme le Dextre, un alphelin,
qui vient souvent rendre visite à son frère Petit Pimpin au village. La semaine dernière, il était déjà venu d'ailleurs. D'après les marques qu'il porte, le petit homme a visiblement été torturé. Je lance un sort de soin et il récupère 6 points de vie. Gandelm est épuisé, affamé, déshydraté. On ne lui a rien donné à boire ni à manger depuis sa capture. Il est si faible qu'il ne peut pas marcher et encore moins combattre. Un sort de soin lui redonnera des points de vie et lui permettra de marcher, mais ne réduira pas ses niveaux d'épuisement. Donc j'ai bien fait de lui lancer le sort de soin. Il insiste pour que l'on retrouve son équipement. Celui-ci se trouve... Hop, 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 je m'arrête là. Je ne veux pas savoir où il se trouve, puisque lui-même ne doit pas le savoir. Donc quand certains mots apparaissent comme ça dans le texte, hein, comme trouver, on apprend à s'arrêter. Je décide donc de faire demi-tour. On va essayer de trouver les affaires de Gandelm et la prisonnière surtout. On revient donc au carrefour. Je peux soit aller tout droit, soit tourner à ma gauche. Je demande à Saran de faire quelques pas dans chaque couloir afin de s'assurer qu'il ne soit pas piégé. Donc je fais un jet pour celui de gauche avec une difficulté de 10, donc un 6, et un 20 pour celui d'en face. Saran n'est pas sûr d'elle pour celui de gauche. Donc on va pas prendre de risque et on va donc aller tout droit là où elle est sûre qu'il n'y a pas de piège. La double porte donne sur une vaste pièce sans lumière qui est en grande partie vide. Dans la partie sud, on trouve toutefois un monceau de nourriture, viande, fruits séchés, alcool, légumes, de quoi nourrir de nombreux gobelins durant des jours. Bon, on est dans la réserve de nourriture, rien d'intéressant, j'ai déjà mes rations. On va passer donc à la suite, Saran toujours devant et très attentive. Surtout en essayant de faire le moins de bruit possible. 2 torches au mur illuminent cette nouvelle pièce qui ne contient pas grand-chose non plus. Juste un fourneau avec un feu allumé dont la fumée s'échappe par un trou au plafond, des plats et des casseroles sales et un peu de nourriture qui ne fait pas du tout envie. Nous sommes donc dans la cuisine. On va continuer. À l'intérieur de cette pièce se trouvent 2 gobelins. Hop, 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 je m'arrête là. 2 gobelins. Saran lève la main et montre 2 doigts. Est-ce qu'ils nous ont entendus? Ont-ils vu la lumière de la torche? Jet de perception passive, puis un jet d'initiative pour le groupe gobelin et un pour notre groupe. Perception 12, ils nous ont repérés. Initiative des gobelins, 14, pour Horak, 19, Elziane, 13, Saran, 20, Aliat, 3. L'ordre sera donc Saran, Horak, les gobelins, Elziane et Aliat. Saran a pour action par défaut en cas de combat d'utiliser son arc court puisqu'elle l'a toujours en main, comme défini avec DM Yourself. Elle décide donc de viser le gobelin de gauche. Elle a un bonus de maîtrise sur cette arme. Elle en lance donc un des 20, plus 4, plus 2, ce qui nous donne un 25. Les jets de dégâts, 1 des 6 plus 2, plus les 4 de jet d'attaque. 11. Le gobelin s'effondre en arrière alors qu'il dégainait son arme. Rorak se déplace et barre la route au dernier gobelin. Il le frappe avec son marteau. 1 des 20 plus 3, plus 2 de maîtrise. Ce qui nous donne un 12. Le gobelin arrive à parer le coup avec son bouclier. Que va-t-il faire? Attaquer? Fuir? Donner l'alerte en restant là? Voyons ce que dit DM Yourself. Donc là, il y a un tableau qui nous indique ce que je dois faire ou pas avec les ennemis. D'après ce que je lis, il va poursuivre le combat et rester en mêlée jusqu'à ce qu'il ait moins de points de vie, la moitié. Dès qu'il perd la moitié de points de vie, il va s'enfuir. Mais qu'en est-il de l'alerte? Eh bien là, je vais utiliser le fameux D6, je vais jeter mon D6, et pour un oui ou pour un non. Sur un 5 et 6, eh bien, il a assez de sang-froid pour hurler et tenter de donner l'alerte. 3. Il ne pense qu'à attaquer. Donc il fait son jet d'attaque, donc c'est 1 des 20 plus 4. 11. Rorak a une capacité d'armure de 13. Il oppose donc son bouclier. Le cimeterre frappe le métal, faisant jaillir des étincelles. Elziane respecte son action par défaut en cas de combat, qui est de venir attaquer au corps à corps. Elle se déplace et porte son attaque. Elle a un avantage car le gobelin est déjà aux prises avec Rorak. Donc c'est 1 des 20 plus 5, plus 2 de bonus de maîtrise. Elle va jeter donc 2 des 20 et elle prendra le meilleur résultat. C'est un 9. Cela donne un 16, un jet de dégâts
1 18, 1 D8 pardon, plus 3 et plus 5 de l'attaque. 11. Le gobelin trépasse sans un mot. On nous a bien entraînés, non? Dis-je à la ronde. Les autres hochent la tête en souriant. Un choix s'impose à nous. La porte de devant ou celle qui descend les escaliers? Nous choisissons de poursuivre tout droit. Il y a dans cette pièce 6 paillasses et 2 gobelins y sont allongés en train de dormir. Ah, on a eu de la chance. Silence. Que faire? On peut tenter d'avancer vers la porte sur la gauche, en toute discrétion, mais ils pourraient venir ensuite nous attaquer par derrière. On va retenter le coup de l'entrée. Je fais signe à Elziane et Saran d'aller les assommer. Elles jettent les dés pour leur discrétion, que j'évalue en difficulté à 10. Elziane fait un 13 et Saran 23 au total. Elles arrivent auprès des gobelins. Ici, pour faciliter les choses, j'utilise le système D6. Arrive-t-elle à assommer ou non les gobelins? Sur un 5 et un 6, c'est oui. 6. Les gobelins se retrouvent ligotés et réduits au silence. On les porte dans un coin, on les recouvre avec des paillasses, et nous poursuivons notre route. Un couloir qui a l'air calme. Je vais faire une petite pause et je vais en profiter pour vous montrer comment gérer une ambiance grâce à DM Yourself. Alors moi je m'imagine plein de choses dans ce couloir, des odeurs, des bruits, des lumières, bon une ambiance quoi. Mais si vous n'avez pas le temps ou l'envie, ou alors si vous voulez vous faire surprendre par le système, eh bien à ce moment-là vous pouvez lancer des dés grâce à DM Yourself. On prend le tableau d'immersion, alors c'est à la page 19, et on lance un D6. Donc je fais un 6, Sense. Quand je lis la description du mot sur DM Yourself, il est fait état de quelque chose d'étrange, de déroutant, d'inquiétant. Je pars donc sur ça, et je me fais cette petite phrase. La température du couloir s'est élevée petit à petit. Le groupe s'enfonce certainement un peu plus loin sous terre. Un danger imminent semble nous guetter. On se regarde tous, et la fébrilité de Gandelm le Halfelin, notre compagnon de circonstance, n'est pas là pour nous rassurer. Nous ignorons le couloir sur la gauche et prenons le couloir de droite. Saran, toujours en tête, veille au piège. Nous arrivons dans une nouvelle salle. Au fond de cette vaste salle, la plus grande apparemment que nous ayons croisée jusque-là, se trouve un trône en bois sur lequel est assis celui qui doit assurément être le chef de cette petite tribu de gobelins. 3 autres gobelins sont présents. 2 grands tapis recouvrent les pans de mur. Et je lis que les 3 gobelins attaqueront dès que le groupe entrera. Ok, donc je vais m'arrêter là dans ma lecture et je vais passer à l'attaque. Voyons rapidement la suite. Le chef, gobelin normal, poltron, il ne combattra pas. Donc ok, donc pour l'instant, je m'intéresse donc aux 3 premiers. Les gobelins nous attaquent donc dès que nous entrons dans la salle. Ils sont 3 à foncer sur nous, un 4e reste assis sur son trône. On détermine le placement, on est tous les 4 de front, Gandelm est juste derrière nous. Gandelm, si un danger arrive par derrière, préviens-nous immédiatement, lui lance Elziane. Détermination de l'initiative, les gobelins, 20. Ils vont commencer. Elziane, 17, Saran, 10, Rorak, 12, Aliat, 17. Le scénario nous dit donc que les gobelins attaquent d'emblée. Si rien n'est spécifié, on peut alors se servir du tableau de DM Yourself qui va faire agir les ennemis, sans savoir s'ils vont tirer ou aller au corps à corps. D'après le tableau, ils ont le choix entre bouger vers la meilleure cible ou faire usage de leur arme de jet. D'abord, je désigne la cible. Je jette 3 des 10, puisqu'il y a 3 gobelins. Sur 1 et 2, c'est Elziane qui sera attaqué. Sur 3 et 4, c'est Rorak. 5 et 6, Saran. 7 et 8, Aliat. Et 9 et 10 sur ce pauvre Gandelm. Ensuite, pour chaque gobelin, je vais lancer 1 des 6. Sur paire, il va au corps à corps. Sinon, eh bien, il va faire un tir de loin. On commence par qui tire et qui va au corps à corps, donc il y a un 2, un 5 et un 6. 2 gobelins se jettent directement sur... Aïe aïe aïe, sur Aliat, alors qu'un 3e utilise, lui, son arc court. Le gobelin tire avant que les autres ne partent à la charge. Donc c'est un des 20 plus 4, 16. La flèche touche la magicienne. Elle encaisse 5 points de dégâts. Alors ici, je prends les dégâts par défaut, c'est 5. Je pourrais lancer les dés, mais c'est déjà assez difficile, donc les points de dégâts par défaut. Les 2 autres gobelins sont sur elle et frappent en même temps avec leur cimeterre. Donc 1 des 20 plus 4 aussi. Résultat 18 et 23. Aliat reçoit 10 points de dégâts, elle s'effondre inconsciente.
Elziane attaque au corps à corps, le gobelin le plus à gauche, protégeant Aliat de son corps. Donc un des 20 plus 5, ça fait 21 plus 2 de son bonus de maîtrise. On est sur du 23, ça passe largement. J'ai de dégâts. 9, le gobelin meurt. Rorak se porte contre l'autre et tente d'écraser l'adversaire avec son marteau. Un des 20, plus rien, 16. Il inflige 7 points de dégâts et le gobelin s'effondre, mort. Saran, elle, se jette sur le dernier, rapière en avant. Un des 20 plus 4, ça fait 18 plus son bonus de maîtrise, on est à du 20. Un jet de dégâts, ça fait 12. Le troisième gobelin s'effondre en râlant. Je lis la suite pour savoir ce que devient ce gobelin. Donc c'est un poltron qui fera tout pour ne pas combattre. Dès qu'il verra que le combat tourne mal, il essaiera de s'enfuir par le passage secret derrière son trône, qui s'active en faisant tourner ce dernier. Chaque gobelin porte 24 PA sur lui. Ok, d'accord. Donc le dernier gobelin tente de s'enfuir. Saran, qui est face à lui, voit nettement le roi tourner le trône sur sa base. Une ouverture dans le mur, invisible jusque-là, s'ouvre. Il s'engouffre à l'intérieur. Elle a le temps de prendre son arc, puisque l'action de tourner, elle prend son arc. Il s'échappe et elle tire. 16. Les dégâts, 9. Bam. Il tombe en atteignant le couloir secret, la tête transpercée par une flèche. Les autres se précipitent pour porter assistance à Aliat. Rorak n'a plus de sort. Heureusement, il lui reste 2 potions de guérison dans son attirail. Il porte le petit flacon rouge aux lèvres de son ami. Il faut lancer donc 2d4 plus 2. 10. Aliat, secouée, reprend ses esprits. Elle gagne 10 points de vie. Elle reste assise un petit moment. La suite risque d'être encore plus dangereuse, surtout qu'Aliat et Rorak n'ont plus de sort en réserve. Soit on décide de se reposer, soit on continue, en ne comptant que sur la dernière potion de guérison. Il faudrait trouver Lanea rapidement et s'enfuir. Donc on décide de tenter le tout pour le tout. Sans oublier mon matériel, lance Gandelm. Il y a 3 portes qui s'offrent à nous. Rorak décide d'être méthodique, on commence par la gauche et on va vers la droite. C'est une chambre qui est ouverte. Elle est bien décorée, elle contient un vrai lit, des tapis par terre, des murs, elle est décorée. Il y a un sac à dos sur lequel est posé un bouclier et une épée courte de petite taille, et les 2 torches au mur sont éteintes. Le bouclier et l'épée, Gandelm, quand il voit ça, « Mon matériel !» Il le reconnaît aussitôt, il s'en équipe, il laisse ainsi le temps aux autres de fouiller sans rien trouver de particulier. On passe donc à la pièce suivante. Tout le monde est bien sûr sur le qui-vive. Cette pièce qui baigne dans l'obscurité est une cellule. Ceux d'entre nous plutôt, qui connaissent Lanea, la fille du chef, eh bien la reconnaissent tout de suite, pieds et poings liés par une corde. Elle ne semble toutefois pas avoir été maltraitée et elle nous reconnaît immédiatement. Mission accomplie donc. Donc on libère rapidement la jeune fille. Quelques effusions de tendresse, on la connaît, elle nous connaît, on est de la même génération, et on est très content, elle aussi on lui indique de faire vraiment pas de bruit, silence. Il reste encore des zones non visitées, j'en suis certain, mais on doit quitter ce lieu au plus vite. Mais il y a la porte juste là. Rorak décide tout de même d'y jeter un œil, la curiosité est un vilain défaut, c'est une en fait de ses caractéristiques. Allons-y pour cette chambre suivante. La pièce est fermée à clé, donc je vais demander à Saran de la crocheter. Elle y arrive, la difficulté est de 15, d'après ce que je peux lire. Lançons les dés. Très bien. 26. Dans cette pièce se trouve nombre d'étagères contenant plein de pots, de fioles sans étiquette et tout un tas de matériel qui semble être celui d'un alchimiste. Bon, nous ça nous parle pas, on n'est pas alchimiste, personne ne fait ce genre de choses. On peut donc passer à la suite. Alors heureusement je n'ai pas lu les 2 dernières phrases, parce que là juste en regardant, il y a 2 dernières phrases qui donnent apparemment des indications sur la suite, donc je ne les lis pas. On passe à la salle effectivement suivante. Donc cette pièce est ouverte, n'est pas fermée. Cette pièce possède un bureau de belle facture, une chaise, un tapis épais au sol et un lit. Elle sent nettement meilleure que toutes les autres pièces visitées, puisqu'apparemment il y a quelques petites bougies. Pour le reste, je ne lis pas, je lis en diagonale, je vois un prénom, Elric, c'est un jeune apprenti, ok, d'accord, donc je lis rapidement, très rapidement en diagonale, je ne prends que les informations qui m'intéressent. Voilà ce qu'il nous dit.
On va se mettre dans la peau, d'Elric et on va tenter de convaincre le groupe, hein. Le groupe n'a aucune raison de se méfier, de ce personnage, mais le plus méfiant d'entre eux va quand même, faire une tentative d'intuition, pour voir, s'il décèle ou pas un mensonge et là je lirai la suite. À ce moment-là, attention, je vais mettre une difficulté assez haute puisque le gars a l'air d'être, vraiment entraîné à ça, à mentir. Donc on fait les étonnés: «Oh, un humain ici, il est en train de travailler à son bureau, il se lève et se met aussitôt à parler dès qu'il nous voit. Mes sauveurs, heureusement que vous arrivez, je suis prisonnier des gobelins. S'il vous plaît, emmenez-moi avec vous, je ne suis qu'un simple alchimiste, les gobelins m'ont capturé afin que je transforme du fer en or, vous imaginez? Alors, on le regarde, ah oui, oui, oh là là, pauvre, il a l'air jeune en plus, oh là là, bon, Rorak jette un dé, 16 plus 2 plus son bonus de maîtrise, hein, le bonus de maîtrise est de 2, ça donne 18. Ce n'est pas assez, assez haut, il n'y voit que du feu. Et il dit: «Prenez vite vos affaires, on part. Prenons le passage secret, nous aurons moins de chances de croiser des ennemis», fait, Saran, qui prend la tête, du groupe comme à son habitude depuis, quelques passages. Le groupe s'engage donc dans ce passage secret. Après quelques longues minutes de marche prudente avec Saran en tête, ils arrivent à l'air libre. Elziane sort alors sa carte et une boussole et tente de se repérer. Là, je fais un arrêt et je vais revenir à la lecture lorsque j'ai rencontré donc ce personnage qui s'appelle Elric, l'alchimiste, et voir ce qu'il nous dit et comment il est censé réagir. Donc si je me reporte à la lecture, je vois qu'il va essayer de s'enfuir dès qu'il peut. Il tentera de s'enfuir dès qu'il en aura l'occasion. Donc là, on s'est arrêté. Elziane a sorti sa carte, elle a une boussole, elle tente de se repérer. Tout le monde est en train de remettre les sacs comme il faut. On boit, on mange peut-être un peu, on respire, on est attentif à ce qui se passe autour, mais personne ne fait attention à Elric. Eh bien, je vais suivre ce que me dit le scénario et on va tenter notre chance. Il fait un jet de discrétion, 20. Il traîne un peu la patte, et avant que quelqu'un ne puisse s'en rendre compte, il prend la poudre d'escampette. Il a tôt fait de disparaître dans la forêt. Le groupe doit se décider. On lui donne la chasse, au risque de croiser des gobelins ou quelque chose de pire encore, ou bien on ne traîne pas et on se hâte vers le village. Je pense qu'on ne va pas traîner, et notre mission, Elric, on n'en a rien à faire. Notre mission à nous, c'était récupérer la jeune fille, ce qu'on a fait, notre amie. On la ramène donc au village. De retour au village, donc Thron ne sait comment nous remercier. Il est vraiment joie. Il n'a pas beaucoup d'argent à nous offrir, mais il a, vous avez mon estime éternelle, merci, merci, une forte embrassade. Et puis il nous dit que à présent, il nous fait grandement confiance. S'il y a peut-être plus tard d'autres missions à accomplir, il se tournera vers nous, ou alors, si on trouve que le village est vraiment trop monotone, il a des contacts dans la grande ville pas très loin, dans une capitale pas très loin, donc ces contacts pourront nous être bénéfiques. Candelm, le Halfelin, lui, pour sa part, connaît pas mal des gens du milieu, entre guillemets, hein, et il pourra recommander certaines personnes de notre groupe. Il regarde fixement Saran, qui s'est pas mal débrouillé. Nous voilà arrivés donc au bout de cette première aventure en mode solitaire. Alors je vais vous donner un peu mon ressenti. Donc l'écriture et la présentation du scénario fait beaucoup pour la réussite au nom de ce système DM Yourself. C'est indéniable. Heureusement, les réactions par défaut, qui sont définies en début de partie, permettent de passer outre quand une partie de l'histoire est dévoilée par une lecture trop hâtive ou involontaire. Ces garde-fous, en fait, cette intelligence artificielle, eh bien, nous met à l'abri lorsque l'histoire est dévoilée. On ne peut pas, hein, comme je vous l'ai dit, il y avait un piège. Par défaut, je devais quand même avancer. Eh bien, piège ou pas piège, si je ne suis pas attentif par défaut, je me prends le piège. L'objectif principal, c'est l'amusement. Eh bien, il est là. Je me suis bien amusé à le faire. Bien entendu, cela ne remplace absolument pas une table de joueurs, mais ce n'est pas le but en ce qui me concerne. DM Yourself, eh bien j'aime beaucoup. C'est un outil bien rodé et efficace. Je lui rajoute le fameux système que moi j'appelle le système D6 hein, pour les oui, les non, etc. Et une liste aussi de réactions pour les personnages lors des combats longs. Ici, les combats ont été très courts. Je suppose que dans les aventures à venir, ils vont être peut-être un peu plus longs et difficiles. Et là, les personnages peuvent perdre pied, et ce n'est pas moi qui déciderai ce qu'ils vont faire.
Je vais continuer donc à tenter des scénarios et à vous les proposer. Je tâtonne encore sur le format à adopter. Vous avez vu donc 2 formats particuliers. La première partie avec beaucoup d'images et cette, partie donc numéro 2 avec aucune image, juste une image fixe. Ça ressemble plus à un podcast. À vous de me donner votre sentiment. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous préférez plutôt la partie 1 avec les images, les jets de dés, ou la partie, 2 où il n'y a que le texte? Avant de vous laisser, je tiens à vous remercier pour votre soutien et vos likes. N'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez et pour moi, c'est un grand encouragement. Je vous dis à bientôt et merci.